Je sais qu'il y a au moins une news qui va énerver plein de monde aujourd'hui. Salut à tous, ici Reg et aujourd'hui j'ai envie de revenir sur l'actualité, vous donner mon avis là-dessus. Il y a plein de news super intéressantes et j'ai envie d'en parler. On va commencer avec un gros morceau, c'est Rian Johnson qui aura le droit au final de faire sa trilogie Star Wars. Rian Johnson, réalisateur de l'épisode 8 et aussi scénariste, va avoir le droit de faire sa trilogie comme était prévu avant la sortie de l'épisode 8, mais avec un peu les réactions qu'a causé l'épisode 8, c'était un peu remis en question, les gens ne savaient pas vraiment si ça allait vraiment avoir lieu, mais oui, ça aura lieu. Et écoutez, moi j'adore l'épisode 8, vous le savez, et je sais que beaucoup vont être énervés juste à entendre cela, mais moi j'aime beaucoup l'épisode 8, et je pense que ce qu'il faut pour Rian Johnson, c'est lui laisser carte blanche. C'est-à-dire que là, il aura le droit de faire sa trilogie, et elle aura un sens de A à Z, car ça sera sa trilogie à lui. Le problème de la dernière trilogie qu'on a eue, Star Wars, c'est qu'à chaque fois, c'était des visions différentes, et les films se répondaient, mais pas de la bonne manière. À chaque fois, ils se contredisaient. Ce qui était fort avec l'épisode 8, c'est qu'il osait, il essayait vraiment de faire évoluer les choses, et l'épisode 9 est arrivé et a tout corrigé, parce que la réaction des fans était trop forte. Mais en même temps, c'est ça aussi le problème de Rian Johnson, c'est qu'il s'est attaqué à des icônes en voulant innover, et les gens n'ont pas aimé, ils ont préféré rester dans leur confort. En tout cas, c'est mon opinion là-dessus, et je pense que si on lui donne le droit à faire une entière trilogie juste pour lui, il y aura une vraie cohésion, une vraie structure, et je pense que ces idées qu'il avait, ces thématiques étaient extrêmement intéressantes dans le 8, et j'aimerais vraiment qu'il les explore dans une dimension complètement différente. Et quand je dis dimension, c'est pas un multivers, on parlera de multivers après, mais dans un cadre complètement différent en tout cas. Moi je pense qu'il mérite de faire sa trilogie, je trouve que c'est le meilleur réalisateur, peut-être même de la saga, sûrement avec Irving Kershner, et bon, je pense qu'il a de quoi faire, j'espère qu'il aura carte blanche et qu'il pourra se faire plaisir avec cette saga. C'est un mec qui aime beaucoup Star Wars, ça se ressent, c'est un vrai passionné, et tu vois que dans le 8 aussi il était passionné et qu'il avait d'après moi d'excellentes idées. Je sais que beaucoup sont opposés à ce que je dis et que pour certains c'est du sacrilège, un vrai blasphème, mais c'est ce que je pense, et j'ai vraiment hâte plus que tout de voir sa trilogie à lui. Alors j'espère que ce sera durant la prochaine décennie qu'elle sortira, j'ai pas envie d'attendre 2027 pour voir son premier film évidemment, mais en tout cas j'espère qu'ils vont vraiment soutenir cette trilogie et qu'il aille faire quelque chose de complètement différent, qu'il aille dans l'ancienne république, qu'il aille vraiment se donner à fond, qu'il aille se faire plaisir et qu'il joue avec tout ce qu'on connaît de Star Wars, mais sans être collé au Skywalker, en créant quelque chose de complètement original, complètement différent, comme ça personne pourra gueuler en disant ah mais c'est pas ce que je connais. Là Rian Johnson n'aura rien de ce que vous connaissez, du coup il pourra faire ses propres trucs et il pourra vraiment se faire kiffer. En tout cas Rian Johnson est actuellement occupé sur d'autres projets comme la suite de Knives Out il me semble, et d'autres petits projets secrets. D'ailleurs la suite de Knives Out, moi je suis pour, hein, je veux dire c'est un concept qui marche parfaitement pour faire des suites. Il suffit de prendre le même personnage principal et de lui faire faire d'autres enquêtes, c'est tout. Ça peut marcher du tonnerre sans aucun problème. J'ai envie de parler d'un truc un peu différent, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, Sacha Baron Cohen devait faire le film Bohemian Rhapsody. Alors ce n'était pas forcément le même film évidemment, son film n'a jamais eu lieu car le groupe ne voulait pas voir le film que Sacha Baron Cohen avait en tête. Sacha Baron Cohen il a dit il avait un film un peu plus lugubre en tête, un peu plus sur la vie sombre du personnage principal de Freddie Mercury. Il voulait vraiment explorer ses travers, ses vrais problèmes, sa vie de rockstar, vraiment ce qu'il vivait, sauf que des membres du groupe se sont opposés car ils voulaient faire mourir Freddie Mercury au milieu du film et ensuite raconter l'histoire de Queen. En vrai, on s'en fiche de l'histoire de Queen après Freddie Mercury, nous on veut l'histoire de Freddie Mercury, et ils voulaient faire un film R-rated, donc vraiment violent avec voilà, drogue, addiction, sexe et des choses comme ça, et c'est lui qui devait interpréter Freddie Mercury, Sacha Baron Cohen, et oui, ça aurait marché, je suis désolé, hein. Mais pourquoi j'en parle, c'est que David Fincher avait eu un aperçu de ce que allait être le film, et il a dit que ça avait l'air excitant, que ça avait l'air incroyable, et le problème c'est qu'on verra jamais ce film, et c'est un peu le problème des biopics aujourd'hui aussi sur les musiciens, c'est que ces gens-là sont souvent en vie, et ils n'ont pas forcément envie d'explorer le passé le plus sombre de leurs membres, afin de donner une image un peu plus lugubre. Quand tu vois Bohemian Rhapsody, t'as l'impression que le seul personnage qui était un peu foufou rockstar, c'était Freddie Mercury. Tous les autres membres du groupe, ils avaient une vie de famille, ils étaient sérieux. Non, faut arrêter. Le problème de ces films-là, c'est qu'il y a toujours quelqu'un du groupe qui est là derrière pour chaperonner le projet, et ça c'est un problème car ça nuit de une à la réalité et à la perception, on va dire, artistique d'une œuvre. Et David Fincher qui dit que ça aurait pu être un film incroyable, bah ça dégoûte un peu. On aurait clairement mérité la version de Baron Cohen plutôt que la version qu'on a eue au cinéma, qui était évidemment plus que décevante. C'était le groupe qui se léchait ses propres bottes avec le film et tout allait bien. Le seul problème c'était Freddie Mercury. Mais bon, faut arrêter. Ils ont vraiment fait n'importe quoi avec ce film et je suis déçu de ne jamais avoir la version de Baron Cohen parce que j'aurais adoré la voir. Au moins Rocketman, il y avait un peu plus de liberté et j'espère que par la suite on aura un peu plus de liberté dans ces films-là avec une manière de voir les artistes différemment. Mais en vrai, ça pousse jamais assez le bouchon, je trouve. C'est toujours un peu trop aseptisé et ça, c'est dommage. Constantine va avoir le droit à un reboot sur HBO Max. Je sais pas ceux qui connaissent le film avec Keanu Reeves par exemple, ou ceux qui connaissent la série qui était sortie sur la CW. Il y aura un reboot sur HBO Max. Cette fois-ci, ça sera donc évidemment l'histoire de Constantine, mais on va prendre un personnage de couleur, c'est ce qu'ils veulent faire. Et ils ont refusé de prendre Matt Ryan qui joue dans la série de la CW. Et je trouve que c'est une erreur parce que la seule chose
chose qui était bien, enfin l'une des seules choses qui était bien dans la série de la CW, c'était Matt Ryan. Et ils auraient dû le reprendre car il représentait d'après moi parfaitement Constantine, du moins ce que j'avais lu un peu de Constantine, et comparé au film, je trouve qu'il était beaucoup plus charismatique. Et du coup, ils veulent refaire Constantine. Bon, ça c'est cool parce que je trouve que c'est un univers qui devrait être exploré, donc pour ça je suis content. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment prendre quelqu'un de couleur? Je vais vous prendre quelqu'un de couleur. Est-ce qu'il faut pas reprendre Matt Ryan? Pourquoi ne pas le reprendre? Est-ce que ça créerait de la confusion? Pas du tout en vrai. Qui va regarder HBO Max et en même temps la CW? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment, l'acteur était là, il était charismatique, il avait le talent pour le faire, fallait le reprendre et puis c'est tout. Mais non, c'est pas leur ambition, c'est pas ce qu'ils ont envie de faire. Donc je suis un peu déçu. Et ils avaient aussi prévu un film, il me semble, une suite ou un reboot ou un remake de Constantine. Je sais pas c'était quoi l'objectif. Ils avaient aussi prévu un film et je sais pas si le film est encore d'actualité pour le coup. Vu qu'ils font une série sur HBO Max, est-ce qu'ils vont faire film et série? J'en sais rien, mais ça m'étonnerait qu'ils fassent les deux. Donc déçu pour le choix de casting, mais quand même curieux pour la série parce que HBO Max, ils vont mettre le budget. Danny Elfman va réaliser la bande originale de Doctor Strange 2 in the Mouth of Madness, il me semble, c'est le titre, je crois, du film, ou un truc avec multivers à l'intérieur. On sait que la phase 4 du MCU va vers le multivers, on le sait. On sait bien que Doctor Strange va parler de ça c'est sûr, et Danny Elfman va venir composer. On sait déjà que Sam Raimi va réaliser le film. Sam Raimi, vous le connaissez évidemment, Danny Elfman pareil. Les deux ensemble ont quand même fait de grandes choses et des choses extrêmement mémorables. Donc le revoir, ça va être génial. Est-ce que le film sera aseptisé au niveau de la mise en scène, des choses comme ça? Je n'en sais rien, on verra bien. Plus tu avances dans la MCU, plus les réalisateurs ont de la liberté, ça c'est vrai. Est-ce que la phase 4 va continuer sur cet élan-là, avec des films un peu moins safe, entre guillemets? On verra bien ce qu'ils vont tenter. Après, Danny Elfman, est-ce qu'il a été inspiré ces dernières années? Bon, pas trop non plus. Il s'est beaucoup recyclé et c'est un peu dommage. Je dis pas que c'est que sa faute, hein, mais on n'a pas eu grand chose de la part de Danny Elfman ces dernières années. Mais je pense que le combo Sam Raimi Elfman peut vraiment remarcher, peut vraiment vendre du rêve. Mais ça, c'est pour les fans de Spider-Man que ça va vendre du rêve. Les gens qui vont voir le MCU, ils connaissent à peine Sam Raimi, ils connaissent à peine Danny Elfman. Mais pour les fans comme moi ou autres qui sont curieux de voir ça, j'ai hâte de voir le projet parce que le multivers dans la phase 4 me semble être une vraie nécessité pour vraiment revitailler le genre. Et pour parler de multivers, il y a évidemment le titre de Spider-Man qui a été annoncé, Spider-Man 3. On sait tout le temps que le nom Home doit être là-dedans, avec évidemment Homecoming, Far From Home. Maintenant, on a No Way Home. J'espère que c'est juste un titre pour le multivers. J'espère que ça va vraiment nous plonger dans ça. No Way Home, je vois bien Spider-Man coincé dans le multivers et il doit rentrer chez lui. Je sais pas comment ça va se finir, mais c'est un peu bizarre qu'il parle de multivers, et on le sait que ça va être du multivers, c'est confirmé. J'espère qu'une bande-annonce va arriver bientôt. Et en même temps, la fin de Far From Home, c'était vraiment un cliffhanger qui doit vraiment avoir une réponse. Donc, est-ce que c'est Spider-Man qui essaie de fuir sa vie parce que dans Far From Home, il a été dévoilé, tout le monde sait qui il est et il se cache dans le multivers? On n'en sait rien, mais je suis très curieux de voir ça. C'est un des films que j'attends le plus cette année, surtout si le casting est confirmé pour tous les autres Spider-Man. Il y a aussi un teasing qui a été sympa, apparemment, la manière dont ils ont annoncé le titre, ça ressemble à Puerto Rico, qui est l'endroit d'où vient Miles Morales. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils introduisent aussi Miles Morales très prochainement dans le MCU avec le prochain Spider-Man, qui sort toujours ce mois de décembre et uniquement au cinéma, d'après en tout cas le teasing. On verra bien si c'est vraiment le cas, mais moi j'ai hâte de le voir. Ça semble tellement loin, décembre, mais en même temps tellement proche. En tout cas, dès qu'il y aura une bande-annonce, j'en parlerai. On a eu un teasing du nouveau film de Zack Snyder, Army of the Dead. Écoutez, moi je n'aime pas Zack Snyder, je n'aime pas son style, je l'ai toujours dit, j'ai du mal avec lui, il y a très peu de films de lui que j'aime. Mais celui-ci, avec ces quelques images de teasing, je pense que je vais bien m'éclater, dans le sens où on dirait une sorte de Dead Rising, mais en mode film. Son film de zombies, c'était celui que j'avais le plus apprécié de sa filmographie. J'ai l'impression qu'il va s'éclater avec ce projet. On n'a eu que quelques images, mais ça va être un carnage, et je pense que ça serait un film déjà vu, répétitif, un film pas incroyable, mais écoutez, à ce stade même, regarder un film comme ça fera forcément du bien sur la télé, sur Netflix. Ça sortira le 21 mai, et bon, Zack Snyder, c'est quand même un réalisateur qui a une vision, même si moi je ne l'aime pas forcément, au moins c'est un auteur, et il fait ce qu'il aime. Et j'espère qu'on aura quelque chose d'assez compétent de sa part pour ce film. Il y a aussi la bande-annonce de Cruella qui est sortie. Écoutez, qu'est-ce que j'en ai à faire? Non, c'est la vérité, il y a plein de gens qui m'ont demandé qu'est-ce que tu penses de ça et ça. Tout le monde s'en fout, je sais même pas si j'en fais une critique quand ça sort. En vrai, c'est pas intéressant. Quelle idée, encore une fois, de vouloir humaniser ces personnages. Est-ce qu'ils vont l'humaniser? On ne sait même pas. Il y a plein de gens qui l'ont comparé à Harley Quinn et ça m'a fait rigoler. C'est un peu ça, en vrai, c'est un peu ça. Je sais pas comment tu peux humaniser Cruella. À la limite, bon, t'avais Maléfique, c'était un peu compréhensible et des choses comme ça. Mais là, Cruella, je vois pas comment c'était possible. Je vois pas comment tu peux vouloir humaniser quelqu'un qui voulait tuer 100 chiens et en faire de la fourrure. C'est un peu compliqué. Emma Stone ou pas Emma Stone, en vrai, je
m'en fous. Voilà, j'ai rien à dire, je sais pas pourquoi ce projet existe, je crois que tout le monde s'en fout. Mais bon, peut-être les grands fans de 101 Dalmatiens, j'en sais rien. En tout cas, je l'ai regardé et ça en a touché une sans faire bouger l'autre. Pour finir, la dernière bande-annonce, c'est Luca, c'est le nouveau film Pixar qui va sortir normalement cette année, cet été. On change de climat complètement, on va en Italie, dans le sud de l'Italie, c'est vraiment quelque chose qui ressort bien à l'image. Tu ressens déjà la chaleur de l'œuvre avec vraiment ces paysages italiens, ça a l'air vraiment très beau de ce point de vue-là. J'aime beaucoup l'esthétique du film. Il y aura évidemment tout un côté fantastique où ces humains sont en fait des poissons infiltrés en tant qu'humains et c'est dans une ville où ces poissons, hommes-poissons en tout cas, sont chassés. Ce sera un film d'infiltration un peu de ces humains qui cachent leur vraie identité, ou je sais pas si c'est des poissons qui sont devenus humains ou des humains poissons, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'esthétique, je pense que ça va me faire rêver, je pense que je vais encore pleurer parce que c'est un Pixar et c'est toujours trop triste. Ça a été un beau film et ça me donne envie d'être cet été déjà et de voyager, c'est ça qui est insupportable. Ça me donne déjà envie d'être loin de tout ça. Juste avec la bande-annonce, ça m'a fait un peu voyager, donc personnellement, j'ai très hâte de voir ce film. J'espère au cinéma, j'espère, mais on verra bien. Voilà un peu pour le récap de ce que je pensais des news de cette semaine, voilà, de ces derniers jours en tout cas. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, qu'est-ce qui vous intéresse le plus, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre au soutien sur YouTube ou à faire un petit dos sur Utip. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour toutes les news et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.